Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons effectuer le bilan de votre année 2020 et on va voir les perspectives pour 2021. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé, quel a été le plus important pour vous en 2020, ce que vous avez acquis et compris, et puis comment 2021 devrait se passer suivant ce qui a été en 2020. Donc c'est vraiment ça parce que ça se suit bien sûr. Donc on a vécu beaucoup de choses en 2020, mais là, je pense que ça va me parler du plus important qui est arrivé dans votre vie, tout simplement. Si Gémeaux est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, inutile d'aller voir vos autres signes, d'accord, l'ascendant ou le lunaire, et c'est uniquement si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir aussi, peut-être que vous allez trouver un petit peu les mêmes choses, mais bon, pour moi, je pense que c'est inutile. Après, chacun fait comme il veut. Donc, les Gémeaux, on va commencer tout de suite par 2020 avec les énergies, avec un taroscope, et on fera la même chose pour 2021. C'est parti. Allez, Gémeaux en 2020. Quelle énergie pour les Gémeaux en 2020? Alors, on a eu l'énergie de la Lune pour vous, les Gémeaux, pour 2020. Donc, c'est super parce que la Lune, c'est vraiment beaucoup d'émotions, d'intuition. Je pense que vous avez eu un changement aussi entre 2019 et 2020 concernant votre spiritualité. Peut-être que vous avez été plus intuitif aussi, les Gémeaux, en 2020. Beaucoup d'instinct, beaucoup d'émotions comme ça. Il y a eu beaucoup de rêves, beaucoup de visions aussi. Hein. Pour beaucoup de Gémeaux, il y a aussi de la médiumnité pour certains. En tout cas, ici, avec la Lune, on voit clairement la connexion avec le monde spirituel, avec le monde de l'au-delà aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, à vous de voir. Pour certains, peut-être qu'il y a eu des dons qui se sont révélés ou une spiritualité plus évolutive. Vous voyez, comme ça. Allez, on continue. On va voir avec les arcanes majeures. Gémeaux en 2020. Gémeaux 2020. Allez, Gémeaux 2020. Voilà. Et ici, donc, les Gémeaux, nous avons la tempérance. Donc, vous voyez, 2020, ici, on me parle de fluidité, on me parle de calme, un petit peu de choses, modération par rapport à 2019. Ou peut-être 2019, vous voyez, il y avait l'énergie du diable. Donc, pour certains, vous avez peut-être vécu beaucoup de choses toxiques, peut-être entouré de personnes toxiques, mauvaises, ou peut-être beaucoup de souffrances, pensées négatives. On voit clairement que 2020, cette année a été... dans la modération pour vous, dans la fluidité. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, peut-être suite à des compréhensions, des éveils aussi spirituels, pourquoi pas. Allez, on continue avec le Oshozen Tarot. Ici, avec la carte de la tempérance, on peut me dire aussi que pour vous, les Gémeaux, vous voyez, on a quand même la paresse, hein, donc c'est pareil. Hein. 2020, c'est comme si tout a été fluide. Je ne pense pas que vous êtes battu ou vous avez lutté pour obtenir des choses. Ou je sais pas, j'ai l'impression que c'est grâce à votre spiritualité, à votre foi et à votre confiance. Il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça pour vous. Il y a eu de la fluidité. Bon, il n'y a pas eu que des bons moments. Je le conçois, mais en général, vous voyez, dans cette année. Parce que là, on a la carte de l'achèvement, donc on a la carte du monde. Donc, c'est comme si vous avez achevé un cycle, vous allez achever un cycle en 2020, mais on parle clairement de réussite. Vous voyez, avec le monde, c'est une très belle carte. C'est un couronnement, c'est de l'harmonie. Il y a beaucoup de récompenses aussi peut-être. Il y a eu beaucoup de récompenses pour vous, de cadeaux, peut-être en lien avec votre spiritualité, pourquoi pas. Hein, mais dans tous les cas, on me dit que 2020, vous achevez ce cycle avec beaucoup de récompenses. Et j'ai vraiment l'impression c'est parce que vous avez eu foi toute l'année. Même si vous avez eu des épreuves, des difficultés, la foi a toujours été là. Donc j'ai l'impression que vous êtes très soutenu et protégé et que ici l'univers veut vous pousser aussi... je sais pas, dans votre spiritualité, tout simplement. Donc, c'est quand même déjà très positif. Maintenant, on va voir avec le taroscope. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle.
Allez, c'est parti. Ok, bon, vous voyez déjà, on commence avec la mort. Hein, donc, il y a une grosse transformation. Hein. Pour moi, cette année, peut-être en début 2020, grosse transformation pour vous. Hein. Par rapport à 2019, il y a plein de choses qui ont pris fin. Il y a eu des fins. Il y a peut-être eu justement des fins aussi, des fins de relation, des fins de travail, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, il y a une transformation. Ici, là, 2020, il y a un cycle qui se termine ou qui s'est terminé. Hein. J'ai l'impression, dans l'année d'ailleurs. Ok, on a l'empereur. Ok, c'est magnifique. On a déjà 3 arcanes majeures. Hein. Vous reprenez le pouvoir. D'accord, ok. Vous avez vraiment changé en 2020. Ici, je vous sens sage, je vous sens avoir confiance en vous, prendre le pouvoir. Hein. Aller vers votre destinée aussi avec la roue. Hein. Il y a eu beaucoup de changements pour vous. Hein. Magnifique. Je vous sens heureux, hein, les Gémeaux, en 2020. D'accord, la tour. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé de façon brutale en 2019 et qui vous a finalement libéré et permis d'aller vers votre destinée. Donc, ça peut être des schémas, ça peut être des pensées, des schémas de fonctionner, ça peut être des relations. Vraiment, chacun adapte. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un gros choc, un gros chaos, quelque chose de brutal qui a pris fin. Mais au final, c'est un mal pour un bien. Excusez-moi. J'ai eu un appel. Allez, on continue. Et oui, c'est ça, vous pensez à vous. D'accord. Vous pensez à vous, les Gémeaux. Vraiment, ce chaos-là qu'il y a eu, peut-être en fin 2019 ou début 2020, vous a permis vraiment de vous donner de la valeur. Vous a permis de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et de vous donner beaucoup de valeur. Pour certains, il y a des réussites aussi financières ou professionnelles. Hein, 2020. Ok. Vous sortez d'une tristesse. Hein. Ben, on a encore la tempérance. Vous voyez? Vous sortez. Vous avez décidé de mettre fin à une situation ou à une relation qui n'était pas bonne pour vous. Et de là, suite à ce choix, ou cette décision, parce que peut-être que le choix a été d'une autre personne, c'est possible. Hein, mais dans tous les cas, ça a été une libération. Parce que après ça, on me dit que tout a été fluide pour vous. Tout a été d'une fluidité, tout a été... comment dire? Tout a été tempéré, oui, c'est ça. Vous avez retrouvé un équilibre. Bon, si c'est vous qui avez fait un choix, c'est possible que ce soit pour vous, ce choix, parce que ce n'était plus possible. C'était une relation, ici, ou une union. On me dit que c'était nécessaire qu'il y ait cette fin. Là, vous voyez, on a la mort, la tour, et on a le 2 de coupe qui me parle de 2 personnes, hein, ou d'une union, hein, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Hein. Donc, c'était vraiment nécessaire. Et oui, et vous prenez une nouvelle route. D'accord. Et maintenant, vous vous protégez. D'accord, ok. Et maintenant, vous vous protégez. Et vous, d'accord. Et là, écoutez, fin 2020, moi, je vois des récompenses. Hein. Vous en avez sûrement eu parce que vous avez fait le bon choix. Pour certains, parce qu'en 2019, vous avez vécu une relation toxique, hein, c'est possible. Hein, mais là, fin 2020, il y a encore des récompenses qui arrivent pour vous. On va voir le dos de deck. Magnifique. Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a le soleil et on a l'étoile. Donc, clairement, hein, vous voyez, grâce à votre foi, grâce à la générosité envers vous-même, vous avez fait les bons choix, ou cette fin a été nécessaire, parce que ça vous a permis là de tourner la roue, de changer, de plus penser à vous aussi, pourquoi pas, et maintenant de vous protéger et d'aller vers tout ce qui est juste pour vous et équilibré pour vous. Et c'est magnifique. Et ça, c'est grâce à l'univers, grâce à votre foi avant tout. Grâce à votre foi, vous voyez, vous pouvez vous permettre maintenant d'être heureux. C'est top. Vraiment, c'est magnifique. Alors, ok. Vous sortez d'une période de tristesse, hein. Fin 2019, début 2020, il y a eu beaucoup, énormément de tristesse. Mais vous avez pris le pouvoir sur ça. Vous avez fait des choix, vous avez pris le pouvoir. Ici, on a des récompenses parce que vous avez pensé à vous, parce que vous vous êtes protégé. Et le fait de vous protéger, de changer, de vous donner de la valeur, ça vous permet aussi de retrouver un équilibre, que les choses arrivent de façon plus fluide pour vous. Pour certains, il y a eu des séparations d'union sentimentale, pour ceux qui étaient engagés, qui étaient
Pour ceux qui étaient engagés, qui vivaient avec une personne ou qui étaient avec une personne depuis longtemps ou qui vivaient en famille, pourquoi pas. Pour d'autres, on peut me parler de fin de relation aussi familiale. Dans tous les cas, cette fin a été aussi une grosse transformation pour vous. D'accord. Vous avez pensé à vous, vous êtes protégé. D'accord, ben c'est super. Allez, on continue. On va un petit peu plus d'infos. Ah. Gémeaux. Ok, bon, vous voyez, on a de la souffrance et on a, regardez, on a vraiment beaucoup de souffrance. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment être tracassé, se prendre beaucoup la tête, frôler la dépression. Mais regardez, là, on a quand même la libération avec le fou. On se libère de toute cette souffrance. Pour certains Gémeaux, c'était peut-être une souffrance que vous aviez depuis des années, hein, pourquoi pas. Hein. Des années ou des mois, vraiment, chacun adapte. Mais là, on parle vraiment de grosses souffrances. Bon, alors, si pour certains, ça ne vous parle pas concernant une relation sentimentale, amicale, familiale, ou voilà, ça peut être une transformation intérieure. Ça peut être des schémas et des pensées limitants que vous avez mis derrière vous et que vous avez décidé de plus vous ouvrir au niveau de votre spiritualité. Donc, on a le diable. Hein, donc, vous voyez, on avait plein de choses toxiques. Hein. Ça peut être des blessures intérieures ou sinon, ça peut être une personne toxique dans votre vie. Vous voyez, mais là, avec l'impératrice, clairement, vous pensez à vous. Vous avez décidé de penser à vous. Vous avez décidé d'aller vers ce qui est bien pour vous. Et je pense que ce qui est bien pour vous, ça a été la fin, tout simplement. Et ça a été une grosse libération. Le diable peut représenter aussi une personne toxique, hein, d'accord, dans votre entourage. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et oui, on a cette carte qui revient, c'est ça. Et oui, le 5 d'épée revient, ouais. Vous avez été réaliste. Vous avez été réaliste pour moi et vous vous êtes dit, je ne mérite plus de vivre ce genre de choses, je ne mérite plus d'être entourée de ce genre de personnes. Maintenant, je pense à moi et voilà, je mets certaines personnes de côté, je termine une relation, des relations, je me protège. Et là, il y a la récompense qui arrive pour vous. Hein. Donc, on va voir au niveau de la récompense. Eh oui, c'est ça. C'est magnifique parce que la récompense ici que vous allez avoir ou que peut-être que vous la sentez déjà, parce qu'on est déjà presque en fin d'année, c'est le fait de se sentir en sécurité. Le fait aussi d'être fier de soi, de se sentir en sécurité, de se sentir protégé et couvé, vous voyez, par l'univers, par le divin, par qui vous voulez. D'accord? Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit dans votre vie. C'est super, c'est très positif les amis. Hein. Et oui, maintenant vous êtes à l'écoute, d'accord. Il y a eu une justice divine ici. Hein. Vous avez fait un pas. Vous avez fait un pas et l'univers vous a aidé, le ciel vous a aidé. Maintenant, vous voyez, vous êtes à l'écoute des signes. Vous êtes à l'écoute de votre spiritualité. Vous pensez à vous. Vous êtes dans la compréhension de ce que vous voulez. Et vous, ce que vous voulez, les Gémeaux, c'est tout ce qui est juste, tout ce qui est juste pour vous. Tout ce qui est dans la justesse aussi. Vous ne voulez plus trop donner qu'autrui. Vous voyez que vous voulez que la balance soit équitable. Et c'est super. L'univers va vous récompenser et vous met clairement en sécurité. Magnifique. Mais je pense que c'était peut-être une situation qui était nécessaire à prendre fin. Peut-être une dernière relation karmique, pourquoi pas. J'ai hâte de voir 2021 parce que là, clairement, vous avez achevé un cycle peut-être de plusieurs années, avec votre propre volonté. Et ça, c'est super. Allez, on va voir en 2021 ce qu'on peut avoir pour vous les Gémeaux au niveau de l'énergie. 2021 pour les Gémeaux. Merci. Alors, les Gémeaux, 2021, vous avez l'énergie de Mercure. Alors, que nous dit cette énergie? Ok. Communication, beaucoup de communication, ok, rapidité, il y a beaucoup de hâte, il y a plein de choses qui vont arriver dans votre vie de façon rapide aussi. Plein de choses qui vont arriver simultanément ici, j'ai l'impression. Vous allez beaucoup réfléchir,
Votre esprit va beaucoup réfléchir, mais là, c'est vraiment réfléchir, peser le pour, le contre, faire attention à ce que vous faites, tout simplement. Et il va y avoir beaucoup de communication, qu'elle soit orale ou écrite. Vous allez être astucieux, les Gémeaux. Vous allez être malin, vous allez être rusé dans le bon sens du terme. Et il y a beaucoup de désirs hein, qui peuvent se réaliser pour vous. Hein. Magnifique. Allez, on continue avec une arcane majeure, Gémeaux. Alors, les Gémeaux, 2021. Alors, on a l'arcane 13. Et ben, c'est la mort. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique parce que la mort, regardez, et là, on a la force. Donc, grosse transformation, encore une fois. Plein de choses qui se transforment. Donc, pour moi, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous êtes morts en 2020 et que là, en 2021, vous allez renaître. Mais encore plus fort. Vous voyez, on a la force avec plus de courage, plus de volonté, plus de force, plus de détermination. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Changer. Hein. Là, vous êtes transmuté en 2021. On continue. Ici, on a la carte de l'épuisement. Ok. Bon. Alors, que peut nous dire l'épuisement ici? L'épuisement, on a la fatigue. Bon, ok. Beaucoup de détermination. Beaucoup de choses hein, qui vont arriver dans votre vie. Hein. Vous risquez d'être fatigué, les Gémeaux. Donc là, il va falloir gérer. Il va falloir faire des choix. Peut-être que justement, vous allez pouvoir réaliser un rêve. D'accord? Réaliser un rêve, réaliser un souhait. Mais là, ça peut être au niveau sentimental ou pas. Hein, j'ai pas trop l'impression ici. Mais là, cette carte de l'amoureux peut me parler de choix aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être au niveau des projets, il y a plein de choses qui vont arriver simultanément, qui risquent de vous fatiguer, les Gémeaux. Donc attention aux choix que vous allez faire. Parce que vous allez vouloir beaucoup de choses, réaliser beaucoup de rêves, vous voyez. Parce que 2020 pour moi a été une année assez calme. Par contre 2021, voilà, ça va bouger. Donc vous allez, c'est pas forcément négatif hein, l'épuisement. C'est juste pour me dire que tellement il y aura de choses, et ben vous allez être fatigué. D'accord? Donc peut-être essayer de faire certains choix, essayer de choisir, comment dire, pas tout faire en même temps peut-être. Chaque chose en son temps, c'est peut-être ça. Allez, on va voir avec le tarot. Gémeaux. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Ok, on a cette carte qui revient. Vous voyez, on l'avait en dernier tout à l'heure et maintenant on l'a en première. Alors, cette carte, ok, là vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé dans un cocon. Hein. Ok, cette carte revient aussi. D'accord. Bon, pour certains, il y a un nouveau projet ici. Il y a un nouveau projet professionnel. Il y a un nouveau boulot aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau et peut-être de créatif ici. Ok, bon, il peut y avoir une nouvelle union. Sentimentale, professionnelle, peu importe. Ça peut être aussi sentimental, hein. D'accord? Maintenant, vous vous sentez bien en sécurité. Ici, il y a une nouvelle personne au niveau sentimental qui arrive. Et oui, on me parle d'une nouvelle chance. D'une nouvelle chance. Après une période peut-être de repli sur soi, de retrait, de pause, de break, comme ça au niveau sentimental, pour certains, il y a une nouvelle chance. L'univers vous fait un cadeau. Moi, je vois une bonne personne. Donc voilà, on a encore cette notion de rapidité. On a encore cette notion de rapidité. Pour moi, c'est une relation où tout va aller très vite. Tout va aller très vite pour vous. Et oui, mais on a la satisfaction. Vous allez être bien, vous allez être satisfait. Ici, comme c'est un cadeau, on peut me parler d'une rencontre d'âme sœur ou destinée, mais je ne pense pas que ce soit karmique. Hein. Pour certains, il peut y avoir un retour aussi. Hein. S'il y a un lien d'âme avec une personne, il peut y avoir un retour. Pour certains Gémeaux, il peut y avoir aussi des déménagements, des emménagements ensemble aussi. Et là, on a le pape. Donc, clairement, c'est une relation qui vous est destinée.
C'est une relation qui vous est destinée, c'est un nouveau projet qui vous est destiné, c'est quelque chose que vous allez aimer faire, ou c'est une personne que vous allez aimer, qui va vous aimer. Tout va aller très très vite et vous allez être satisfait. Ici, on peut me parler de voyage, de déplacement aussi pour certains Gémeaux, hein. Alors là, on a le diable. On va essayer de voir pourquoi on a le diable. Hop. On a la tour. Et on a l'empereur. D'accord. Ok, beaucoup d'organisation. Alors, je regarde mon dos de deck. Ok, on a des conflits internes pour vous, les Gémeaux. D'accord. Ok, bon. Alors moi, je reprends ce qu'on voyait là, hein. On a encore cette notion de rapidité. Pour moi, le diable, on peut me parler aussi de peur, d'épuisement, mais aussi de peur. Peur que les choses aillent trop vite. Pourquoi pas les Gémeaux? Parce que maintenant, vous vous protégez. Ça va parler pour les relations sentimentales, hein. Peur que les choses aillent trop vite. Peur que tout se détruit. Parce que peut-être que vous avez déjà vécu des relations où ça a été trop vite et qu'au final, ça, voilà, c'est parti un peu en fumée. Mais bon, ici, vous allez savoir prendre le pouvoir. Ici, on me parle aussi de stabilité, hein. Allez, on va récapituler un petit peu ce qu'on a. Ok, bon là, on a de la rapidité. C'est clair, on a de la rapidité concernant une relation sentimentale. Alors, je vais juste prendre ça. Voilà, de la rapidité concernant une relation sentimentale. Une relation sentimentale où il y aura rapidement peut-être un engagement ou un mariage. Pour certains Gémeaux. Une relation aussi avec le pape, hein, qui vous est destinée. On me dit que c'est une chance, c'est comme si c'était un cadeau aussi. On a la satisfaction. Je ne sais pas pourquoi le diable, alors je vais mettre des cartes là, parce que là avec ça, c'est très positif. Donc le diable, avec la tour, je dois le prendre de façon négative, mais en même temps, ces cartes sont entourées de cartes positives. Donc je vais mettre une carte sur le diable et la tour, pour essayer de voir, de comprendre. Le diable et la tour. La mort, ok. Et on a l'enfant. Ok, d'accord. Bon, écoutez, pour moi, en plus, on l'a là, la mort. Donc, je suis obligée de le prendre de façon positive. Parce que j'ai l'impression qu'ici, justement, les Gémeaux, en plus, je savais qu'on allait avoir cette carte, je ne sais pas pourquoi. Là, vous partez sur du long terme, si c'est au niveau sentimental. Pour ceux qui veulent encore des enfants, vous allez avoir des enfants. Vous allez en avoir peut-être en fin d'année 2021, c'est possible qu'il y ait une grossesse ou une naissance. Après, tout dépend comment... Parce que là, on parle clairement de rapidité par rapport à une nouvelle relation sentimentale. D'accord? Vous allez peut-être avoir peur pour commencer, parce que les choses vont aller très très vite. Bon, l'enfant, c'est pour ceux qui en veulent, hein. Pour ceux qui n'en veulent pas, ici, avec l'enfant, on me parle d'une nouvelle personne, tout simplement, de la nouveauté, hein, mais qui va durer vraiment dans le temps, sur le long terme, dans la longévité. Mais le problème pour vous, les Gémeaux, c'est que là, les choses vont aller trop vite. Donc, il y a peut-être certaines blessures, certaines peurs qui peuvent ressurgir. Mais avec la mort, on me dit clairement que non. Vous allez mettre fin à toutes ces peurs, vous allez mettre fin... il y a un gros changement, hein. Donc, tout ça, en fait, vous allez détruire. D'accord? Vous allez détruire toutes les peurs que vous pouvez avoir par rapport à la rapidité. Ici, on voit de la sagesse, on voit de l'organisation, on voit de l'engagement. Encore une fois, il y a peut-être des emménagements, des déménagements ensemble aussi. En tout cas, on me dit que cette relation, c'est une chance, que vous allez être complètement satisfait. Mais sauf que là, il y a quelques blessures, quelques peurs plutôt, je dirais, qui vont refaire surface, comme je vous l'ai dit, à cause de cette rapidité, mais que vous allez pouvoir détruire complètement. Alors, pour certains Gémeaux, peut-être qu'avant, justement, vous aviez peur de tout ce qui est rapide, tout ce qui va trop vite, en fait. Alors... Ok, on a le soleil. Donc, vous voyez, vous allez quand même être heureux. Vous allez quand même être très heureux. Et ici, les amis, j'ai l'impression que cette union, cette relation sentimentale, là, on a quand même le 10, va vous permettre de mettre fin à un cycle où vous alliez mal, où vous étiez triste concernant votre vie amoureuse uniquement. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment une belle personne. On a le soleil. Pour moi, vous allez être heureux parce que vous le méritez, les Gémeaux.
de bâton. Ok. La roue tourne pour vous. La roue tourne pour vous, les Gémeaux. Vous allez vers votre destinée. C'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Ici, on peut avoir un déménagement ou un emménagement ensemble, comme je vous l'ai dit. Hein. Dans tous les cas, il y a une nouvelle vie ici. Hein. Il y a une nouvelle route pour vous, hein, avec cette personne. Hein. Tout va aller très vite. Hein. Donc, je disais, la rencontre va aller très vite, l'engagement, l'emménagement, un enfant pour ceux qui veulent, un mariage pour d'autres. En tout cas, voilà. C'est vraiment, quand il y a une destinée, de toute manière, c'est comme ça. Hein. Mais il y a des peurs quand même du fait que ça va un peu trop vite pour vous. C'est possible. Eh oui, c'est des conflits intérieurs, mais vous allez réussir à tempérer ceci. Les Gémeaux, c'est vraiment ce qu'on dit. En tout cas, ici, avec la Lune, on vous dit bien d'écouter votre intuition, parce que les Gémeaux, en fait, votre problème, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu en 2019 plutôt, ou en début 2020, vous avez peur de l'inconnu. Il va falloir franchir des barrières. Et ça, une barrière, pardon. Et ça va être une épreuve pour vous aussi, les Gémeaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt, les Gémeaux. Salut!